Salut, salut. J'espère que tu vas très bien. Bon, cette façon de faire est complètement nouvelle pour moi. C'est la première fois que je fais un direct où, en fait, tu ne me vois pas. Mais on est en pleine saison Verseau. La consigne 2021 est d'expérimenter, de trouver de nouvelles formes, de nouvelles façons de communiquer. Du coup, moi, j'expérimente. J'espère que tu vas très bien. Et j'espère que la vie se passe gentiment pour toi. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que tu as le courage pour affronter tout ça. Bref, au cours de la semaine dernière, je pense, je posais la question sur Insta au sujet de ce carré, justement, qui se tient en ce moment entre le secteur Verseau et le secteur Taureau du zodiaque. Et je vous posais la question, est-ce que vous comprenez plus ou moins quels sont les enjeux, parce que je vous parlais de plusieurs situations qui sont en train de se passer in real life, et je vous disais, tout ça, c'est en rapport avec ce carré et les occupants qui sont dans chacun de ces secteurs. Et donc, vous me disiez, non, on comprend pas très bien, mais ce serait bien que tu nous expliques. Et me voici, je suis ici pour t'expliquer. Donc, dans cette vidéo, je vais te présenter le secteur Verseau très rapidement parce que je viens de publier un article dans mon blog sur l'énergie Verseau que tu peux aller consulter. Et je vais également te parler un tout petit peu des occupants que nous avons ici et de la signature de l'année 2021 qui sera aussi disponible au cours de l'année 2022. Et c'est ce carré qui se tient entre Saturne qui se trouve ici et Uranus qui se trouve en Taureau. L'année a démarré très fort parce que nous avons en ce moment un énorme amas planétaire ici, ce qui fait que cette énergie dont je vais te parler maintenant se ressent très fortement. Et forcément que toute planète qui circule par ici va venir créer des tensions aux planètes qui se trouvent ici. Et donc cette configuration de carré entre le signe du Verseau et le signe du Taureau se ressent très fortement, même si le carré entre Saturne et Uranus ne s'est pas encore perfectionné. Voilà, donc je pense que je vais commencer. Il faut que tu saches un truc, c'est que l'amas planétaire que nous avons ici n'est pas la norme. L'année dernière, on n'a pas eu un amas planétaire comme celui qu'on a ici. L'année d'avant non plus. L'année prochaine, on aura beaucoup moins d'éléments pendant la saison Verseau dans le signe du Verseau. Et pour cause, la présence de Jupiter et la présence de Saturne. Jupiter, il ne passe par ici qu'une fois par chaque 12 ans, pardon. Et Saturne, encore moins fréquemment. Il passe une fois chaque 30 ans par ici. Et du coup, ils sont tous les deux en ce moment ici. En plus des personnages que l'on retrouve régulièrement dans les saisons solaires, c'est-à-dire le Soleil, Mercure, Vénus et la Lune qui va arriver bientôt pour se faire nouvelle. Du coup, ça renforce assez l'énergie que l'on trouve ici. Et donc, quelle est l'énergie Verseau? Je t'ai mis ici quelques petits mots-clés, mais comme je te dis, dans le blog, tu trouves un peu plus d'informations que je t'encourage à aller lire pour comprendre. L'énergie Verseau est une énergie qui met en avant l'unicité de chacun des individus. On part du principe qu'on est un collectif, mais que dans ce collectif, on garde tous notre individualité parce que chacun de nous a un élément, un facteur différentiel qui nous distingue des autres et qui apporte en richesse au collectif. C'est un signe qui parle de changement, de modernisation, de libération. C'est un signe où c'est une énergie plutôt qui promeut les attitudes anticonformistes, qui vient un peu remettre en question l'ordre établi et qui justement dans cette démarche,
mais de la technologie qui peut être de la technologie de conscience, hein, parce que l'astrologie est de la technologie de conscience, et c'est une technologie Verseau. Et donc avec cette technologie, eh bien, on participe au progrès de l'ensemble de l'humanité, du collectif. C'est aussi une énergie de groupe, l'énergie Verseau. De l'autre côté, nous avons l'énergie Taureau, qui elle est une énergie beaucoup plus solide, beaucoup plus stable, beaucoup moins sociale, pas du tout sociale d'ailleurs. L'énergie Taureau est la première énergie de terre du zodiaque. Elle est yin et fixe, tout comme l'énergie Verseau est fixe aussi. Et l'énergie Taureau parle de ressources, de dimensions matérielles, de valeurs, de dimensions corporelles également, parce que l'énergie Taureau parle également de ce que l'on peut percevoir avec nos 5 sens. Elle parle de stabilité et d'accès garanti aux ressources, un accès sécurisant, et elle parle de création de valeur. Ok. Normalement, ces deux énergies-là, lorsqu'il n'y a pas d'occupant dedans, cohabitent un peu, si tu veux, de façon en s'ignorant un peu l'une l'autre. Mais lorsque nous avons des occupants de part et d'autre, eh bien, il se crée des tensions. Et c'est là que nous sommes appelés à intégrer cette énergie avec celle-ci, qui, comme tu pourras le comprendre maintenant que je suis en train de te l'expliquer, elles sont un tout petit peu, je vais pas dire incompatibles, je veux pas dire incompatibles parce que je ne veux pas participer à la résistance qui se crée dans l'intégration de ces deux-là, mais elles sont pas évidentes à première vue de mettre ensemble, parce que du côté de Taureau, eh bien, on est très attaché à cette dimension matérielle, à ce qui sécurise, à ce qui nous apporte de la valeur de façon traditionnelle. Et de ce côté, on est véritablement dans une autre approche complètement différente. C'est-à-dire, on est dans l'exploration, on est dans faire évoluer les choses, on est dans le sortir justement de la fameuse zone de confort qui se crée ici. Bon, j'espère que tu suis. Je ne sais pas si vous êtes en train de me laisser des messages. Non, vous me laissez pas de messages. Si jamais, sachez que je peux les lire. Ok, à tout ceci s'ajoutent les personnages principaux que je vais vous présenter en utilisant mes cartes du tarot. Celui-ci est le tarot de Thoth. J'ai choisi celui-ci parce que je trouve que le fou dans le personnage, dans le tarot de Thoth, il a bien une énergie uranienne comme il faut. D'ailleurs, ce tarot a une énergie hyper uranienne. Et je me suis dit que ça allait trop bien. Ok, donc lui, Uranus, se trouve en Taureau. Ça fait un petit moment qu'il est arrivé, presque 1 an et demi. Et lui, il représente Saturne. Il est arrivé en fin d'année 2020. Oula, on le voit pas. Je vais le mettre ici, même si on bloque les mots-clés, mais c'est pas grave, tu les as déjà vus, tu les as déjà compris. Ok, donc ces deux personnages sont en ce moment dans chacun de ces secteurs. Saturne est arrivé en Verseau en fin décembre 2020, et Uranus est entré en 2018-2019 en Taureau. Il est entré et après il est reculé. Il a reculé, il est re-entré. Ok. Que représente Saturne? Plus de mots-clés. Saturne représente le principe de réalité et tout ce que l'on peut utiliser pour mesurer les choses dans la 3D, comme par exemple le temps, les horloges, par exemple, c'est un truc très Saturne. Saturne représente également les responsabilités, les engagements, l'autorité. Il représente la tradition. Il représente le cadre et la régulation, l'ordre. Ok? Uranus, de l'autre côté, représente le chaos. C'est l'élément le plus perturbateur de tout le système solaire. Il représente, enfin sa phrase, son mantra, c'est « Attends-toi à l'imprévisible ». Là où il est, eh bien, tu ne sais pas très bien à quoi t'attendre.
Tu sais qu'il va y avoir des changements, mais tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça va donner de façon matérialisée. Il représente également le changement, bien sûr, parfois chaotique, l'anticonformisme, la remise en question de cadres, de situations qui encadraient, de règles. Et il représente également tout ce qui est révolutionnaire, différent, unique, inattendu. Okay? Tout ce qui est tellement moderne que jamais personne n'aurait été capable de l'imaginer. Très bien. Donc, figure-toi comment se passe le truc. Dans le signe du modernisme, parce que d'ailleurs Uranus est maître du Verseau, maître moderne, se trouve un élément hyper conservateur, d'ordre, de responsabilité, de cadre, etc., etc. Dans le signe de plutôt conservationniste et on va garder les choses telles qu'elles sont, ma zone de confort, lâche-moi la grappe, ne me bouscule pas, qu'est le Taureau, nous avons l'élément le plus perturbateur du système solaire. Et c'est très rigolo, et j'en parlais, je ne me rappelle pas, il y a quelques jours avec, je sais pas si une de mes clientes ou sur une de mes formations, bref, je ne me rappelle pas. Mais c'est très rigolo que, disons, Uranus et l'énergie Verseau sont plutôt analogues, sont très fortement en analogie. Et même si Saturne n'a rien à voir avec le Taureau au niveau maîtrise, d'ailleurs Saturne est le maître moderne, le maître traditionnel du Verseau, eh bien, ce côté très terre à terre, ce côté carré, ce côté stable, en quête de résultats, etc., etc., eh bien, il est plus en analogie avec le Taureau. Et donc, nous avons, un truc très rigolo qui va nous occuper tout au long de l'année 2021 et une bonne partie de l'année 2022 parce que ces messieurs, même s'ils avancent dans le signe, eh bien, ils reculent aussi et de par les rétrogradations et je reprends le rythme, etc., etc., ils vont être toute l'année 2022 en aspect séparatif, en cours de dissolution, mais quand même. Ce qui veut dire, et ce qui nous donne déjà une idée à un niveau symbolique, que ce travail que nous sommes en train de faire tous entre la organisation et la restructuration et le cadre que l'on est en train de poser, le nouveau cadre que l'on est en train de poser en Verseau, versus la modernisation, parce que Uranus, du côté du Taureau, et comment ces deux-là doivent être intégrés et, disons, mis ensemble dans la combine, eh bien, ce n'est pas si facile à faire. C'est tellement pas facile à faire que on va être 2 années occupés principalement par ça. Voilà, je pense que je t'ai expliqué plus ou moins les enjeux qui se tiennent entre le secteur du Verseau, où on est quelque part en train de créer du nouveau, en train d'essayer de grandir, je vais t'expliquer maintenant pourquoi, et de poser des bases, mais quelque part, il faut un certain ordre, parce qu'il y a Saturne qui est là. Et Saturne te dit, non mais attends, tu te rappelles du clan Capricorne? Il y a toujours Pluton par ici, Eh bien, tu te rappelles de tout le boulot qu'on a fait en 2020, tu te rappelles de tout ce que tu as appris ici, tu te rappelles que les nœuds étaient pendant 2 ans ici dans l'axe Cancer-Capricorne, que tu as appris plein de trucs par rapport à ta gestion de l'énergie capricornesque, qui, elle, oui, est entièrement en résonance avec Saturne, parce que Saturne est le maître traditionnel et moderne du Capricorne, le maître incontestable. Ok, donc, avec ce que tu as appris pendant qu'on travaillait ici fortement en 2020, il faut construire des nouveaux trucs. Là, il y a une opportunité de croissance, mais il faut s'y prendre avec une énergie saturnine. Donc, pendant le transit de Saturne, ici, on va être en train de revoir des affaires saturnines dans le style du Verseau. Est-ce que je peux me libérer de certains engagements, de certaines responsabilités qui ne me servent plus, par exemple? Ok? Est-ce que il y a des choses du passé que je faisais avant que je peux moderniser?
Est-ce que je peux grandir tout en tenant compte de ces qualités saturnines, au lieu de me sentir restreint et contraint par le monde par le principe de réalité. Voilà. Donc ça, d'un côté. De l'autre, en taureau, sortir de la zone de confort, créer de la valeur, mais de nouvelles façons de créer de la valeur. Je vais te dire un truc. Ces deux-là ont été en pré-carré au cours de l'année 2020. Tu vois, quand on était en plein dans le clan calotte boulot du dossier Capricorne, lui, il a commencé à tac, 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 entrer par ici. Et lui, il était déjà dans les premiers degrés du taureau. Et donc, ils ont fait un semi-carré. Et c'est à cette époque-là qu'on a été tous confinés et que le nombre de personnes qui a commencé à moderniser sa façon de travailler, à changer la façon de travailler, le télétravail, c'est un truc qui résulte de ça. Une espèce de nouvel ordre social et une nouvelle façon de travailler, de gagner de l'argent. Le nombre de personnes, moi qui travaille depuis une quinzaine d'années à distance, qui fait des séances coaching avec des personnes de partout dans le monde, aujourd'hui j'ai énormément d'outils parce que ça a explosé dans les derniers mois, mais avant 2020 et quand je commençais en 2006-2007, c'était ridicule comment il y avait aucun outil ou très peu d'outils pour travailler à distance. Et j'étais un peu regardée, même en 2018-2019, on me demandait ce que je faisais. Et comment ça, tu travailles à distance? Mais comment ça, tu parles avec les gens? Mais comment ça, sur Skype? Comment ça? J'étais un truc bizarre. Bon, à partir de la mi-2020, j'étais hyper à la mode d'un coup. Et plein de personnes se sont lancées dans le travail à distance, le développement de formations en ligne, des trucs qui jusqu'à fin 2019 étaient des choses comme ça un peu lointaines, des personnes qui ont été confrontées à l'angoisse ou la peur de perdre leur travail ou de perdre leur source de revenus ou des façons de travailler qui étaient un peu périmées ou qui ne servaient plus et qu'ils ont dû se moderniser mais à toute vitesse. Et des personnes que tu n'imaginais même pas et même qui te disaient fin 2019, ah non mais moi les réseaux sociaux jamais, ah non mais moi l'internet, ouais pour regarder mes emails et c'est tout. Eh bien ils ont dû s'activer très rapidement pour intégrer cette énergie. Donc c'est l'énergie d'Uranus en Taureau. L'énergie d'Uranus en Taureau est beaucoup plus, disons, a bien d'autres formes de s'exprimer. J'ai d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques années maintenant, la première fois qu'il est entré en Taureau, où j'explique un peu plus. Je laisserai dans le blog et dans l'espace éducatif tous les liens de tous les trucs dont je parle ici. Mais voilà, on va donc tous être concernés par ce travail où il y a une réconciliation à faire et où on a tendance très fortement soit à se polariser d'un côté, soit à se polariser de l'autre. Et vu les énergies, tu vois, cette énergie tellement moderne avec cette énergie traditionnelle avec cette énergie tellement moderne, une énorme résistance parce qu'en plus, on est en train de parler ici qu'il s'agit d'un carré fixe, d'énergie fixe. Et l'énergie fixe, justement, elle est là pour consolider tout. Donc, son plus grand atout, mais dans ce cas-ci, le truc qu'il va nous falloir tous dépasser, c'est justement ce côté têtu de je ne bouge pas et plus les trucs bougent autour de moi, plus je m'accroche et j'entre dans une résistance énorme. C'est la raison pour laquelle nous avons Mercure qui est en train de rétrograder en ce moment ici. Il va avoir sa conjonction inférieure avec le Soleil lundi. Et nous sommes tous en train de, quelque part, nous poser des questions intérieurement et quelque part, nous sommes amenés
à véritablement explorer à un niveau intellectuel et aussi dans nos conversations avec les autres, dans comment ce que nous observons dans le collectif, comment nous sommes en train de voir que les autres sont en train de faire, pour justement identifier comment nous, on peut mettre en place, réconcilier ces énergies et celles-ci et les mettre à travailler ensemble. Mais ça ne va pas être nécessairement agréable. Surtout si on est dans un truc de résistance et de entêtement, de moi je ne veux pas faire différent, non, moi j'ai toujours fait comme ça, non, voilà. Donc c'est vraiment un moment pour expérimenter des trucs nouveaux, pour oser faire les choses, même si on déconne, même si le résultat n'est pas probant ou aussi probant que nous on le mesurerait de façon saturnine, tu vois. C'est un moment pour ouvrir l'esprit, s'ouvrir à de nouvelles façons de faire. Et on ne s'ouvre pas à de nouvelles façons de faire en imaginant juste. On s'ouvre à de nouvelles façons de faire en faisant. Donc, faire différemment, oser faire différemment, prendre des risques, sortir de sa zone de confort. Toujours, bien sûr, baby step par baby step, hein. Parce que là, peut-être que tu m'entends un peu excitée. Moi, j'adore l'énergie uranienne. J'ai Uranus conjoint à ma lune. Et c'est une énergie avec laquelle moi, je vibre assez bien. Mais dans mon secteur taureau, comme toi et comme tout le monde, moi, je suis touche pas. Non, qu'est-ce que tu fais? Non, dégage. Non, mais pourquoi tu me fous la pression? Non, mais quel est en urgence de truc, tu vois? Tous ici, on est là, genre, non, mais moi j'ai besoin de temps. Alors bien sûr que si toi tu as des planètes ici en plus, et surtout si tu as des planètes qui pèsent plus lourd comme le Soleil ou la Lune, ben toi tu vas avoir encore ces caractéristiques renforcées. Et pour toi, ça va être l'opportunité de moderniser toutes les planètes que tu as ici. C'est le moment de moderniser. Ici, on est en train de mettre de l'ordre. De l'ordre en utilisant les apprentissages du passé avec une approche du futur. Ok? Et ici, on est en train de moderniser. Voilà. Alors, si toi, tu as des planètes ici, bah, tu sais ce que tu es en train de faire avec elles. Et si tu as des planètes ici, bah, tu sais ce que tu es en train de faire avec elles. Et si tu n'as pas de planète, eh bien, tu as 2 morceaux de gâteau dans un gâteau astral qui, un avec le parfum Verseau et l'autre avec le parfum Taureau, et tu es en train de vivre ces enjeux-là dans ces morceaux de ton gâteau astral. Du coup, cette saison Verseau, bien sûr qu'elle vient activer, non, ces enjeux. La saison Taureau, la saison solaire Taureau 2021, viendra aussi activer parce que le Soleil et Mercure et Vénus seront par ici en train de faire quoi? Eh bien, des tensions à Saturne et à Jupiter. Et ensuite, les saisons Lion et les saisons Scorpion viendront terminer quelque part de compléter ce grand carré fixe et risque de mettre sur la table des moments de forte tension intérieure, où nous sommes en train quelque part d'essayer d'intégrer toutes ces parties, mais on ne sait pas comment s'y prendre, on sent qu'on n'a pas les ressources, on pense que ce qui se passe dans le collectif va beaucoup trop vite pour nous, on a du mal à s'organiser. Bref, le prendre avec du calme et avec de la bonne humeur, le prendre comme un entraînement, comme des pratiques uraniennes pour ouvrir l'esprit. Et moi, je viens lundi pour te parler du voyage de Mercure en Verseau que je lance au cours de la semaine prochaine. Voilà, bah écoutez, je ne vois pas de questions de votre part, donc j'imagine que vous n'avez pas de questions. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à très vite.